Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous sommes en train d'étudier la 4e leçon qui a pour titre « La Bible, source d'autorité de notre théologie ». Le verset à mémoriser se trouve dans le livre d'Ésaïe 8, le verset 20, qui dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne me parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Durant les jours précédents, nous avons vu différentes sources influentes qui ont un impact sur notre interprétation de l'écriture, à savoir la tradition, l'expérience, la culture, la raison. Aujourd'hui, nous allons explorer un 5e, qui est la Bible elle-même. Selon Jean 5, verset 46-47, Jésus nous montre que la Bible doit être considérée comme notre plus grande autorité parce que le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de sorte qu'ils écrivent d'une manière digne de confiance et fiable ce que Dieu voulait communiquer à travers eux. Cependant, certaines personnes prétendent avoir reçu des révélations spéciales et des instructions du Saint-Esprit. Donc pour eux, le Saint-Esprit a une autorité supérieure à la parole de Dieu et peut la contredire. Mais la parole dit que celui qui annule la parole écrite et inspirée de Dieu et néglige son message clair marche sur un terrain dangereux et ne suit pas la direction de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne doit jamais être compris comme remplaçant la parole de Dieu, mais au contraire, il travaille en harmonie avec et à travers la Bible pour nous attirer vers le Christ. Dans Romains 15, verset 4, il est dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la pratique et par la consolidation que donnent les écrits, nous possédions l'espérance. » Chers frères et sœurs en Christ, la Bible fournit une doctrine saine et en tant que parole de Dieu, elle est digne de confiance et mérite une pleine acceptation. C'est elle seule qui est la norme fiable pour toutes les questions de foi et de pratique. Jésus nous exhorte donc à faire de l'Écriture la norme de notre foi de la même manière que les apôtres. Pour finir, je vous invite à réfléchir à cette question. Quelles sont les conséquences lorsque nous n'acceptons pas la Bible comme la norme par laquelle nous mettons à l'épreuve tous les enseignements et même notre expérience spirituelle? Quelles sont les conséquences lorsque nous n'acceptons pas la Bible comme la norme par laquelle nous mettons à l'épreuve tous les enseignements et même notre expérience spirituelle? Que Dieu vous bénisse.